Salutations, bande de fils de pub. Aïe 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 aïe. Un peu le ventilo, j'espère que ça fera pas trop de bruit. Je vais essayer de parler au-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais parler de... Entre autres de la dichotomie homme-femme. Alors je vais pas faire des grands... Comment dire... les grandes théories sur théorie du genre, ceci, cela, vous me donnez mon opinion, ça c'est pas le but. Moi, du moment que t'emmerdes personne, tu peux te déclarer être ce que tu veux, toi. Une date, un kangourou albinos, un vampire hémophile, t'es ce que tu veux, toi, ça me gêne pas du tout, toi. Après, l'imposer aux autres, c'est une autre chose, ça. Tu vois? Toujours pareil. Maintenant, j'aimerais parler des personnes qui se permettent de faire d'être dans une mentalité dichotomie homme-femme, c'est-à-dire la femme est séparée de l'homme, donc ils doivent avoir un comportement différemment. Comment dire? Il y a un petit problème avec certaines personnes, tu vois. Certaines personnes qui se permettent des choses comme si c'était des hommes, et par contre qui permettent pas aux hommes certaines choses parce que c'est des femmes, tu vois. Et ça doit exister dans l'autre sens aussi, certainement. Hein. Mais là, de mon témoignage, ça sera plutôt l'inverse, tu vois. C'est ce genre de personne qui va, pour rigoler, te pincer les tétons. Déjà, première chose, d'où tu rentres dans le champ de responsabilité physique de quelqu'un pour lui pincer les tétons. À moins qu'il y ait une certaine complicité, ça se ferait, d'accord. Mais dans ce cas-là, si cette personne te fait pareil, faut pas venir te plaindre et te dire que ça se fait pas pour une fille. Une fille ne fait pas ça en général. Si elle fait ça, c'est que... Si elle fait ça, c'est qu'avec la personne à laquelle elle fait... Non, c'est même pas une fille. C'est quoi ce bruit? Ouais, j'ai presque plus de batterie, merde. C'est que si tu te permets de faire ça à une personne... tu rentres dans son champ de responsabilité physique, là, t'as rien à y faire, t'as pas touché cette personne. Si tu le fais, c'est que vous êtes bien copains tous les deux, donc vous vous permettez des choses. Et donc si vous vous permettez si tu te permets cette chose, je vois pas pourquoi l'autre il pourrait pas se permettre l'inverse, la même chose. D'accord. Après on peut dire ça se fait pas pour une fille, mais dans ce cas-là une fille non plus, ça se fait pas de pincer les tétons d'un garçon. Donc quelque part, il y a un moment où c'est qu'il faut être cohérent. Je sais pas moi. Après, si c'est ton kiff d'être un dictateur qui peut te permettre des choses, mais d'empêcher les autres de faire ce qui est, d'agir comme toi tu fais, je sais pas, mais viens pas me fréquenter. Reste où tu es. J'en veux pas de ça. Bon. Et je joue pas sur les faux semblants pour te faire passer pour une personne. Hein? Non, s'il te plaît, j'en veux pas de ça. Voilà. C'est pour ça que maintenant je vais mettre beaucoup de barrières, attends, parce que il y a beaucoup de choses que je laisse passer parce que je prends ça en rigolant. Et puis après, certaines personnes qui se permettent des choses, après, eux par contre, tu peux pas te permettre. Et ça, tu vois, c'est le genre de truc, ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, c'est digne d'un dictateur, ça. Il t'impose des trucs, mais toi tu pourrais m'imposer, quoi. Enfin, non, je me permets des trucs, mais en plus des trucs que je devrais pas, qui sont irrespectueux, vraiment, dans le vrai sens irrespectueux. Hein, c'est-à-dire entrer dans l'espace de responsabilité de l'autre, que ce soit physique ou verbalement, tu vois. Verbalement c'est tu dois, il faut, tu vois, c'est ce genre de choses où on te dit tu me fais honte, ou
tu devrais avoir honte, ou tu te respectes pas, tu vois, ce genre de trucs, ou alors, c'est ouais, des trucs comme ça, quoi. Ça c'est de l'irrespect, toi, ça oui. Euh, Quand tu mets une baffe à quelqu'un, t'es dans l'irrespect, là. Quand tu mets une baffe à quelqu'un. Quand tu vas tripoter quelqu'un, rentrer dans son espace physique, là aussi, tu te permets des choses irrespectueuses. D'accord. Maintenant, si tu te permets des choses euh, entre amis, ça va, c'est pour rigoler, d'accord, mais dans ce cas-là, faut accepter que l'autre, ben, il fasse pareil. Hein. Ou sinon, ben, y a un souci là, il y a une véritable irrespect là. Hein. Si je t'impose des trucs comme tous les pays ben, autoritaires quoi, en dictature quoi, avec un régime autoritaire. La France en fait partie pour moi. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'y en a pas beaucoup, il doit pas en exister beaucoup s'il en existe des pays qui n'ont pas un régime autoritaire finalement. Bon, bref, tout ça pour dire que ça c'est un truc, je sais pas d'où ça. Je sais pas, mais c'est des trucs qui arrivent d'Amérique là, mais il y en a déjà que ça, ça existe sans que ça soit américanisé quoi. Il y a des gens comme ça qui ont un rapport, ben en fait, comme les LJW là, non les, ouais les LJW, là, les Justice Warriors là. Pareil que tu peux te permettre des choses, plus de choses parce que tu es une femme. Par contre, mâle blanc, cisgenre, hétérosexuel, faut qu'il faut qu'il s'arrête quoi. Faut rien lui laisser quoi. De plus en plus, ça devient n'importe quoi. Ça en devient à mettre des PV à des gens qui écartent les jambes quand ils sont assis quoi. C'est n'importe quoi. Quand il y a du monde, à la limite, je comprends. C'est respectueux parce que tu prends la place de personne. Oui, là d'accord. Mais quand il y a personne, que t'es assis, les jambes entrouvertes, et alors quoi? Euh, c'est quoi le problème? Si toi, quand j'ouvre les jambes, tu vois qu'une paire de couilles, c'est ton problème, c'est toi qui es détraqué, c'est pas moi. Excuse-moi. Moi, si j'ouvre mes jambes, c'est pas pour montrer mes boules. Après, si toi tu le prends comme ça, que tu deviens parano, que tu t'imagines que je fais ça pour te dominer, pour te montrer que j'ai des couilles et que je te domine parce que j'ai des couilles, t'as un sacré problème, hein, excuse-moi, mais le problème il vient pas de moi, il est à l'intérieur de toi. Fouille au fond de toi, en profondeur, s'il te plaît. D'accord? Moi je suis un sélénite, moi je vous le dis, je me revendique sélénite, tu vois. Donc, toi, mais si quelqu'un me dit t'es un être humain, ben je vais pas lui casser les couilles, je lui dirai, ouais, si tu veux, moi je me revendique comme sélénite. Mais t'as raison, biologiquement je suis un humain. Tu vois. Mais j'ai aucun problème, il peut m'appeler être humain s'il a envie, ça me gêne pas. Maintenant, ce que devient l'être humain, ce qu'est l'être humain, parce que je sais même pas s'il a toujours été comme ça finalement, mais moi je me revendique pas de ça du tout, toi. Je me reconnais pas du tout en cet être humain là. Ben, c'est cet être humain, genre voilà, ben, genre ça, tu vois. C'est les fascistes antifascistes, tu vois. C'est les pompiers pyromanes, tu vois, ce genre de personnes là. J'ai pas envie de les fréquenter, franchement. Pourquoi c'est tout le temps ces gens-là qui viennent te voir et qui veulent, je sais pas moi, communiquer plus qu'avoir une relation superficielle de collègues de boulot par exemple, tu vois. Et ils en veulent plus, tu vois, et ils vont t'inviter chez eux. Et puis voilà quoi, tu vas faire ami-ami avec eux, tu vois. Et puis ils vont te dire ouais, ah oui, je suis ton grand, je t'aime beaucoup en amitié, des trucs comme ça. Il faut voir ce qu'ils appellent amitié quoi. On n'a pas du tout la même définition ni du respect, ni de l'amitié, ni de plein de choses d'ailleurs au final. Hein. On passe sur la même longueur d'onde, laissez-moi dans mon coin, laissez-moi tranquille, moi je suis.
Je suis bien tout seul. J'ai pas besoin que l'on vienne me voir là pour discuter avec moi, parce qu'en général c'est ça, les gens qui viennent pour discuter avec moi, c'est les personnes qui pensent que parce que je parle pas beaucoup, parce que je laisse passer beaucoup de choses, que je prends beaucoup de choses avec humour, ben ils peuvent se permettre n'importe quoi, et que moi je vais être comme comme une relation de sado à maso, quoi, dominé, quoi. Ah non, mais laissez-moi tranquille avec vos trucs là, hein. Vous faites ce que vous voulez dans votre vie, mais laissez-moi en dehors de votre vie. Moi ça m'intéresse pas ça du tout. Tu vois. Viens pas me parler. Viens pas me parler. C'est tout. C'est tout ce que je demande. Moi je m'en fous, reste dans ton délire. Avec qui tu veux, mais pas avec moi, d'accord? Parce que ça va se passer mal, tu vois. Il va y avoir de l'eau dans le gaz, tu vois, si tu fais ce genre de choses là. Et de plus en plus, il va y en avoir de l'eau dans le gaz, parce que je me rends compte que plus tu laisses passer de choses, et plus on en profite, tu vois. C'est comme dit le dicton, trop bon, trop con. Ben ouais, ben c'est ça, exactement ça. Alors maintenant, je vais faire un peu plus attention à l'être humain, parce que je suis de nature à faire confiance aux gens, quoi, et puis à les idéaliser, quoi. Enfin, de nature, je sais pas de nature, mais j'ai tendance, quoi, à idéaliser les gens, et puis voilà, quoi, pas me méfier, et puis finalement, au final, ça finit toujours pareil, quoi. Finit par des gens irrespectueux qui veulent t'imposer leur façon de faire, là, pour diverses raisons, qui veulent t'imposer des choses, et que toi tu pourrais te permettre, toi, ce genre de personnes. Ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve? Tu te dis, bon, ben il y a les LGW, bon, c'est une petite mode comme ça, c'est des trucs qui arrivent d'Amérique. euh, et bon, c'est pareil, t'en vois beaucoup sur internet, parce que c'est internet, voilà. Mais bon, après c'est toujours les plus petits chiens qui aboient le plus fort, quoi. Donc il y a cette idée là aussi, ouais, ou plutôt de l'arbre qui tombe, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, quoi. Il y a cette idée là, mais je me rends compte que c'est pas toujours le cas, quoi. C'est pas toujours ça, quoi, hein. C'est moi dans ma petite province, tomber sur ça, quoi. Te dis, bon, d'accord, c'est un truc parisien, de beaux parisiens là, de bourgeois entre bourgeois parisiens là. C'est un truc, bon, voilà, quoi. Il n'y a pas trop d'incidence, tu vois. Ou il y a une incidence peut-être dans les grandes villes, tu vois. Mais toi t'es tranquille là, au moins chez toi là. Ben non. Ici aussi, ben, il y a la même mentalité, tu vois, ce genre de mentalité que j'exècre. Et tu te dis que finalement, ce que tu vois, eh bien, c'est bien représentatif du monde dans lequel on est, quoi. Ce que tu vois sur internet, finalement. Tu te dis que au début tu te dis, bon, c'est rien qu'un un petit échantillon de l'être humain, quoi. Tu te dis que bon, ça va, il n'y a pas ça partout, puis tu te rends compte que finalement, ben, il y a ça partout, quoi. Finalement que c'est pas un arbre qui tombe, c'est des arbres qui tombent. C'est beaucoup d'arbres qui tombent, et qu'il y en a peut-être plus que la forêt qui pousse, d'ailleurs. C'est ça le problème, toi. Je me demande, tu vois, de plus en plus, s'il y a plus d'arbres qui tombent que de forêts qui poussent, tu vois, de végétaux qui poussent. Hmm. Après, on peut parler aussi de ces personnes que tu dis un truc, ben ils se sentent heurtés. T'es pas responsable, même si tu es quelque part t'es le déclencheur des émotions que ressentent les personnes. T'es pas responsable. Ces personnes-là, ben, s'ils ressentent des émotions, ben, ils devraient se demander pourquoi ils ressentent ces émotions, parce que les émotions qu'ils ressentent, ben, c'est quelque part c'est une alerte qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur et pas à l'extérieur.
Et du coup, ils n'ont pas imposé leur, leur névrose. Les gens n'ont pas imposé leur névrose, en aucun cas. D'accord? Si je dis Scooby-Dooby-Doo, ouais, et que ça te fait... et que ça te met mal à l'aise parce que un jour quelqu'un t'a violé avec un Scooby-Doo, ben j'y suis pour rien, moi. Ou peut-être qu'il y a un épisode de Scooby-Doo qui était traumatisant et qui t'a traumatisé, moi j'y suis pour rien. C'est pas de ma faute si t'es un fragile. Répare-toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et fous-moi la paix. Quoi? De toute façon, moi je parle pas beaucoup aux êtres humains, toi, mais moi j'ai moins envie de parler aux êtres humains, toi, quand c'est comme ça. Récemment, là, j'ai fait beaucoup d'efforts pour communiquer, et puis, de toute façon, je me respecte pas en faisant de ça, parce que j'en ai fait beaucoup trop, toi. J'en aurais fait un peu à la limite, ouais, toi. Là, j'en ai fait beaucoup trop, toi. J'ai voulu parce que j'ai un projet et que j'ai envie d'interagir avec l'extérieur pour mon projet, quoi. Pour ce à quoi j'aspire. Mais là, je suis allé trop fou, trop comme un bourrin, là. Vraiment trop. Et je l'ai ressenti, vraiment ressenti. J'étais vidé, j'étais vraiment pas bien. Donc déjà, je vois maintenant à peu près où se trouvent mes limites d'introverti. Euh, Introversion qui est quelque chose qui tient de l'inné et non de la enfin de l'acquis et non de l'inné. Si ouais non, plutôt de l'inné plutôt que de l'acquis. C'est être introverti, c'est pas quelque chose que tu peux jouer, c'est un tempérament, c'est pas un comportement, c'est un tempérament. Ça. Et bon, je veux bien croire que je me suis rendu compte que oui, à petite dose, tu pouvais quand même interagir plus, tu as trouvé un équilibre, tu pouvais, ben, tu sais, comment dire, bref, ça pour dire que, voilà quoi. Maintenant, je vais faire attention à ce que je dis. Enfin, quand je dis je vais faire attention, c'est-à-dire que je vais moins communiquer et je vais communiquer avec des personnes que je pense vraiment et que je ressens vraiment qui le méritent quoi. C'est tout. Je vais pas me forcer à parler avec des gens que j'aime pas. Déjà je le faisais pas trop mais bon. Disons qu'il faut que j'arrête d'idéaliser les gens. C'est surtout ça, il faut que j'arrête d'idéaliser les gens. Et puis je vais essayer de pas trop me forcer non plus, de pas m'épuiser non plus, d'y aller petit à petit. Hein, pour communiquer. Parce que c'est vraiment... C'est chaud. Franchement c'est chaud. Je comprends pas comment on peut communiquer avec les gens, surtout quand ils ont la tête dans le guidon, tu vois. Avec les gens, quand ils ont la tête dans le guidon, quoi que tu leur dises, ils se fâchent. Tu vois, parce qu'ils te enlèvent la tête du guidon, quoi. Donc, bah voilà. Ciao.